J'ai une routine hyper simple pour doubler la durée de vie de tes hippo-sandales, je te montre. Première étape, nettoyer après chaque sortie ses hippo-sandales. D'abord, on va commencer par taper les hippo-sandales pour enlever en fait un maximum de détritus qui sont collés en dessous. Voilà, on a déjà enlevé une bonne partie. Après, on peut même faire un coup de brosse. On vérifie dedans parce qu'il y a encore des choses qui sont coincées dedans. On vérifie aussi au niveau de toutes les petites aspérités ici, avec les réglages, les petites sangles. Dès qu'il y a des petites attaches, on vérifie qu'il y a bien encore des petits cailloux, de la terre qui resterait bloquée ici. Et ensuite, on va venir rincer à l'eau. Pas de produits chimiques, pas besoin. Mais juste, on rince tout. On peut rincer la guêtre aussi en néoprène quand il y en a. Les scratchs, on les brosse bien, on les nettoie bien s'il y en a. Toutes les petites aspérités où il y a les sorties pour les crampons normalement. Ici, on vient bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de cailloux qui restent coincés dedans, de la boue. Voilà. Voilà, deuxième étape, une fois qu'on a bien rincé ses chaussures, on va venir à ce moment-là les laisser sécher. On évite de les laisser sécher en plein soleil parce que ça peut abîmer les hippo-sandales et déformer le plastique. On va plutôt les faire sécher à l'ombre. L'idée, c'est qu'elles soient dans un endroit qui est bien aéré, bien ventilé et on va les laisser sécher le temps qu'il faut. Ensuite, troisième étape, ça va être le stockage des hippo-sandales. Une fois qu'elles sont toutes propres, bien séchées, on va venir les stocker dans un endroit à température ambiante, aéré si possible. L'idéal, ça va être par exemple d'être dans la sellerie, accroché à des petites patères pour suspendre ou des porte-manteaux par exemple, comme ça, si jamais il reste un petit peu d'eau, ça peut goûter, mais en tout cas, la chaussure se déformera pas.